Salut les appis et ceux qui nous suivent sur la chaîne d'Orucher. Donc aujourd'hui, on va un petit peu ouvrir les ruches, pas pour les visiter, hein. Il fait 16 degrés, mais c'est pas encore le temps de visiter. Il faisait beau hier, il fait beau aujourd'hui. Vous avez pu voir en introduction les abeilles qui rentrent du pollen. Donc à ce moment, il y a beaucoup de pollen, un pollen de noisetier, de saule-marceau. J'ai vu des crocus, quelques fleurs qui sortent comme ça dès la fin de l'hiver. Et donc j'ai pesé mes ruches. Et en pesant mes ruches, je me suis rendu compte que certaines, il restait, d'après mes calculs, hein, même pas 1 kilo de miel dans les ruches. Donc je vais leur mettre du candy. Ça serait dommage de perdre des colonies en sortie d'hiver parce qu'elles ont faim, hein. Donc je vais en mettre sur toutes, plus ou moins, ça dépendra de la quantité nécessaire. On va vous montrer ça, bon, au moins sur une. Donc nourriture en fin d'hiver ou en début d'année. Janvier-février, c'est du candy, hein, c'est pas du sucre avec de l'eau, c'est pas du liquide, c'est du solide pour qu'elles puissent manger. Et puis prévoir aussi de l'eau, parce qu'elles auront besoin d'eau pour diluer tout ça et pour s'occuper du couvain, parce que là, le pollen rentrant, les températures remontant, les jours se rallongeant, les reines, ça y est, elles ont commencé à pondre, hein. D'ailleurs, sur les plaques de fond, j'ai regardé ce matin, on voit déjà des petits morceaux de cire, donc il y a déjà des abeilles cirières, donc des abeilles qui sont nées. La ponte, elle reprend, donc ça veut dire qu'elles ont au moins 21 jours, voire une trentaine de jours, donc ça veut dire que fin décembre déjà, il y avait encore du couvain, hein. Donc bien sûr, cet hiver, j'ai traité à l'acide oxalique. Bon voilà, au niveau varroa, je pense que je suis pas mal. Et donc on va débuter. On va mettre du pain de candy sur cette première ruche qui elle n'a quasiment plus rien. Voilà. Donc celle-ci, quand je l'ai pesée, pour moi il reste 300 grammes, donc il est temps de lui donner à manger. Ça va qu'il fait chaud, elle se déplace pour aller manger, mais s'il fait froid, si la grappe n'est pas vers quelque chose de... Bon, on voit que c'est vivant déjà, hein. C'est déjà une bonne nouvelle. Effectivement, on voit que tout est ouvert, hein. Il n'y a quasiment plus rien à manger, hein. Alors, on va y prendre ça. Ça, t'aurais dû le faire avant d'ouvrir. Oui, c'est vrai. C'est pour vous montrer, mais oui. Je l'ai pas fait dans l'ordre. Voilà, donc préparez bien tout avant de faire. Ça évite de refroidir trop. Bon, il fait 16-17 degrés, hein, donc ça risque pas grand chose, mais alors, on fait descendre les abeilles pour pas les écraser. Voilà. Donc là, j'ai un nourrisseur en bois. Donc je le retourne. Mais avant, je vais y mettre un petit plastique de protection pour qu'il n'y ait pas trop d'air à réchauffer. Je vais le recouvrir de ça, voilà. Je vais y mettre ça. Ça limite quand même le volume d'air à réchauffer. Il appuie pas. Alors, je l'ai trop avancé, il faut que je le recule. Voilà. Parce que là, il y a le... Voilà. Il faut bien penser à tout. Voilà. C'est aussi rapide que ça. Donc c'est dommage de perdre une colonie parce qu'on n'a pas fait ça, alors que c'est tellement facile de le faire. Donc je vais noter sur ma feuille avec mon stylo que j'ai posé par là. J'ai mis un pain de candy de 2 kg. Donc 2 kg. Voilà. Et on passe à la suivante. Donc ce coup-là, je vais m'y prendre un peu mieux. On va faire la deuxième ensemble. Je vais m'y prendre un peu mieux. Je vais préparer le pain de candy. Alors je fais une grande ouverture comme ça, moi. Les cadres étant comme ça.
Ça laisse, les abeilles peuvent manger même si elles sont sur le cadre là, entre le cadre là, entre le cadre là. Si elles se déplacent dans la ruche, elles auront toujours accès au candy. On va essayer de le faire sans enfumer, ce qui n'est pas évident. Donc celle-ci, d'après mes calculs, il reste 1 kg, 1,5 kg de miel. On en fume très légèrement, hein. C'est pour les faire descendre, pour pas les écraser quand je vais mettre le candy. Voilà. Voilà, donc pareil, hein, c'est un nourrisseur en bois, donc je laisse la partie avant dispo. J'ai oublié mon petit plastique. Voilà. Hop, et c'est fermé. On reste ouvert le moins longtemps possible. Bon, puis ce qu'il y a de bien en faisant ça, c'est qu'on voit si nos colonies sont mortes ou pas. Mais a priori, d'après l'activité qu'il y a sur mes ruches, pour l'instant, elles sont encore vivantes les 10. Mais on va quand même, en ouvrant, vérifier. Alors là, on va y mettre du candy dans celle-ci, et là, un nourrisseur Nico et pas en bois. Alors, ce que je m'aperçois, c'est pas le premier Nico qu'on fait, et tous c'est pareil, il y en a même, c'était pire que ça, mais il y a beaucoup d'eau, beaucoup de condensation dedans. Ça, c'est pas bien du tout, ça me plaît pas trop. Bon, maintenant, d'un autre côté, ça fait une réserve d'eau pour les abeilles. Alors, il y a le pour et le contre. Mais quand vous allez y mettre du candy, déjà il faut trouver un candy qui passe juste là, ce qui n'est pas évident. Sinon vous êtes obligé de le couper, c'est pas facile. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Les abeilles. Oui, donc bien enlever les cabochons pour que les abeilles puissent s'en aller, de façon à ce qu'elles ne soient pas coincées au-dessus. Parce que le problème c'est que je vais y mettre un plastique sur le candy pour que ça tienne chaud la colonie. Et si on ne fait pas ça, on va coincer les abeilles. Alors, voilà. Donc, on l'enlève. On y va tranquillement avec la fumée, hein. Elles n'ont pas trop l'habitude. C'est des abeilles d'hiver, hein, donc elles ne sont pas forcément douces, bien qu'on n'ait pas été spécialement embêtés. Alors, j'enlève les cabochons. Regardez un peu tout ce qui s'envole. Hein, donc il faut vraiment les enlever pour qu'elles, hop là, pardon, pour qu'elles puissent s'envoler. Bon, l'eau dans la ruche c'est pas grave, hein. De toute façon elles ont besoin d'eau, mais pas facile. Donc là je vais y mettre un candy. Donc le candy que j'ai acheté, l'avantage c'est qu'il passe juste entre deux dans le compartiment du couvre-cadre, du nourrisseur. Voilà. Donc je fais une ouverture assez large pour qu'elle puisse manger un peu depuis tous les... Alors, la fumée. Elle est là. Juste un petit peu pour les faire partir de là-bas surtout. Voilà. Allez, on se pousse les filles. Voilà. Juste à ras comme ça pour que le nourrisseur passe. Le nourrisseur, on remet les cabochons. Bon, puis l'histoire des cabochons, quand on retourne le nourrisseur, c'est pas pratique, hein. Franchement, nourrisseur Nico, j'ai des bois et des Nico, je préfère largement les bois. Après, c'est moi, hein. T'as pas mis le plastique là? Je n'ai pas mis le plastique, donc je renlève mon nourrisseur Nico.
Je remets le nourrisseur Nico. Voilà. Il plaque bien. Quand même juste. Et après avec le Ça toit gêne et un puis, peu. Voilà. Donc moralité, nourrisseur Nico, je suis pas convaincu du tout.